Comment la réélection de Trump va-t-elle influencer les marchés financiers? Que vous soyez ravi ou non de son passage à la Maison Blanche, une fois de plus. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment la planète finance, comment l'économie va être influencée par sa réélection. Actions, obligations, dollars et même les crypto-monnaies, tout y passe. J'espère que tu es prêt à comprendre quel est l'impact de ce nouveau mandat de Trump. Alors c'est parti. Moi c'est Glatien, ça fait 10 ans que je m'intéresse à l'éducation financière, ça fait 5 ans que je fais du trading. Et sur cette chaîne, je veux t'aider à reprendre la main sur tes finances. Commençons par les actions. Trump est connu pour sa politique pro-entreprise. Et cette fois, de ce que j'ai pu comprendre de son plan, il envisage de réduire l'impôt sur les sociétés. On parle d'une baisse quand même qui va de 15 à 21% pour les entreprises qui produisent aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire qu'en d'autres termes, cette baisse d'impôts signifie plus de bénéfices pour les entreprises américaines. Et donc, qui dit plus de bénéfices pour les entreprises américaines, sous-entend donc potentiellement une hausse des actions, en particulier dans le secteur de la consommation et de la technologie. Tu comprends un peu plus pourquoi Elon Musk a été un partisan pro-Trump tout au long de sa campagne. Cependant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il est important de nuancer ce que cela signifie. La politique de Trump sur l'aspect de l'impôt sur les sociétés pourrait aussi avoir des effets un peu, disons, inflationnistes. Qu'est-ce que j'entends par effet inflationniste? C'est-à-dire qu'une économie qui est en pleine croissance a tendance à favoriser la création de l'inflation, l'apparition de l'inflation parce qu'elle pousse les prix à la hausse. Et si l'inflation augmente beaucoup trop, les gains en bourse pourraient se voir compensés par la hausse des taux d'intérêt. Et les obligations sont sensibles aux variations de l'inflation et des taux d'intérêt. Et si cette inflation augmente beaucoup trop, ce qui se passe généralement, c'est que les taux d'intérêt risquent d'augmenter. Et parce que les taux d'intérêt augmentent beaucoup trop, ce sera difficile de voir les prix des obligations augmenter parce qu'il faut contenir l'inflation. Alors, si tu investis déjà dans les obligations pour la sécurité et les rendements fixes, il va probablement falloir que tu surveilles d'un peu plus près ce qui se passera sur ton portefeuille pour avoir une réaction assez systématique par rapport à ce que la Réserve fédérale pourrait prendre comme décision par rapport à ces changements. Et donc, quand on parle d'augmentation des taux d'intérêt, quand on parle d'action de la Réserve et de la Fed sur les taux d'intérêt, ce qu'il faut surtout observer, c'est l'impact que cela pourrait avoir sur la monnaie du dollar, sur le dollar en tant que tel. Pourquoi ? Si Trump envisage vraiment de renforcer les tarifs douaniers, notamment sur les importations chinoises, dans le but de pousser la production à rester aux États-Unis, ce type de mesures perfectionnistes où on met les États-Unis en avant, où on met la consommation américaine en avant, la production américaine en avant, pourrait faire grimper la valeur du dollar, car la demande de biens made in USA pourrait attirer des investissements étrangers. Cependant, un dollar beaucoup trop fort peut aussi rendre les produits américains plus chers à l'exportation du fait de la raréfaction de ce type de produits-là. Et cela peut nuire grandement aux entreprises qui dépendent de la vente internationale. La balance sera donc délicate à jauger. Il a des experts économiques autour de lui qui le feront pour lui. Mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose à prendre, à observer dans le temps. Parce que lorsque la balance, vu que la balance sera hyper délicate, parce qu'un dollar trop fort est avantageux pour les investisseurs étrangers, mais peut poser problème pour les exportateurs américains, comme je te le disais. Le quatrième point que je voulais aborder par rapport aux actifs, c'est les crypto-monnaies. Ouais, je sais, tout le monde parle des crypto-monnaies, mais personne ne prend vraiment la peine de comprendre comment les flux monétaires impactent comment les flux monétaires, les décisions politiques, etc. et tout, peuvent impacter ces actifs-là. La victoire de Trump pourrait continuer à soutenir le secteur des cryptos. Donc, je m'attends plutôt à avoir une croissance du Bitcoin et des autres cryptos dans les mois, les années qui suivent. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies, d'accord, sont perçus aujourd'hui comme étant favorables au marché non régulé. Donc, étant donné qu'il a lancé sa propre crypto-monnaie, on pourrait voir une forte effervescence sur ce point-là, parce qu'un président qui embrasse la politique crypto-monnaie, qui embrasse la sphère crypto, pourrait être vachement favorable pour la cause. Et donc, cette approche plus souple pourrait attirer davantage d'investissements dans les crypto-monnaies et donc un Bitcoin qui irait vraiment très haut.
Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est que le fait qu'il soit passé ne signifie pas pour autant que ce secteur soit sans risque, hein. Donc il faudrait prendre juste en considération le fait qu'il soit pro-crypto et un soutien à ce type d'investissement. Mais cela pourrait également attirer pas mal de régulations en termes pour contenir la volatilité et protéger les investisseurs sur ce qu'ils voudraient faire dans ce cas de figure. Donc ne t'emballe pas trop, ne prends pas de décisions à l'arrache sans pour autant essayer de comprendre ce qui se passe autour de toi. Ne suis pas cette effervescence ou ne rentre pas dans du FOMO. C'est tout pour cette vidéo, c'est un petit aperçu de ce que j'espère voir économiquement parlant avec Trump au pouvoir. Donc si tu investis dans les actions, surtout dans les entreprises locales et les grandes entreprises américaines, tu aurais tout intérêt à les observer davantage parce que il pourrait y avoir de belles opportunités dans les années à venir, notamment des entreprises comme Tesla et Apple qui sont des entreprises technologiques. On pourrait voir pas mal de belles choses là-dessus, surtout avec la baisse de l'impôt sur les sociétés. Ça pourrait être très favorable pour eux. Pour les obligations, par contre, fais gaffe. Si tu as la possibilité de réduire la proportion d'obligations que tu as dans ton portefeuille, fais-le. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste ce que je ferai moi de mon côté avec mon portefeuille. Mais par contre, attention vraiment au mouvement d'inflation. L'inflation risquerait par contre de remonter. Et qui dit inflation qui monte, dit augmentation des taux d'intérêt pour les contenir. Et qui dit augmentation des taux d'intérêt, dit augmentation du dollar. Donc si tu fais du trading, toutes les paires Euro-USD, NZD-USD, GBP-USD, je pense qu'il faudrait plutôt chercher pour des positions short dans quelques mois, dès que tu verras des signaux de vente, je pense que ce serait une bonne idée. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste ce que moi je ferais de mon côté, ce que je regarderai. J'espère que ça te servira. Si je fais cette vidéo, c'est également parce que mon point de vue il se base sur des analyses, sur des hypothèses actuellement, parce qu'on n'a encore rien vu de la politique qui mènera et de l'impact qu'elle aura. Donc c'est plus de l'anticipation et j'espère que toi, si tu as un point de vue là-dessus, n'hésite pas à me le donner en commentaire pour que, pourquoi pas, je puisse changer d'avis ou tout simplement me construire une opinion beaucoup mieux construite, beaucoup plus correcte en griffe. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu es intéressé par le trading ou par l'investissement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et en attendant, on se retrouve de l'autre côté sur cette vidéo qui te parlera tout simplement de la différence entre bourse et trading. Peace.